Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler d'équipement de motocross ou d'équipement de cross à moindre coût et plus précisément provenant d'AliExpress. Allez, j'ai décidé de tester pour vous, de faire un peu le cobaye. Donc je me suis acheté une tenue complète de cross sur AliExpress et donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi cette vidéo? Vous allez me dire, le mec, on peut tous, on s'achète de l'équipement correct, on va pas forcément aller acheter ça en Chine sur AliExpress, etc. Et bah, ça m'est venu à l'idée cette vidéo parce que j'ai roulé un peu en enduro avec des mecs et franchement les mecs ils étaient limite à poil, enfin à poil j'exagère mais franchement ils étaient limite à poil quoi. Et je me suis dit on n'a peut-être pas tous les moyens de se payer de l'équipement Alpinestar, de se payer de l'équipement haut de gamme de fou, mais ça n'empêche que c'est pas une raison pour ne pas être protégé. Donc déjà dans un premier temps, on va commencer, il faut bien se lancer. Donc les gants. Donc les gants, vous voyez, il y a écrit Fox dessus et compagnie. Franchement l'emballage il était ouf, on aurait dit que c'était du vrai Fox. Bon, faut pas se leurrer, c'est du... je pense que c'est de la contrefaçon, mais c'était quoi? C'était... Alors moi quand j'ai commandé sur AliExpress, il n'y avait pas forcément écrit... alors il y avait un espèce de renard là, ça ressemblait un peu à du Fox, mais il n'y avait pas écrit Fox, il y avait écrit Fax ou... Enfin vous savez comme ils font les Chinois, là ils changent une lettre et genre voilà quoi. Bref. Donc j'ai commandé ça, c'était quoi? C'était 8 balles, 9 balles la paire, un truc comme ça, 8 balles la paire je crois. De toute façon je vous mettrai, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les liens ou des liens des produits sur AliExpress pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Donc comme je vous dis, entre 7 et 8 balles la paire. Honnêtement, ils sont super confortables. Il y a un petit rembourrage là sur la paume de la main. Il y a les petits trucs en silicone là pour pas que ça glisse sur les poignées de frein ou d'embrayage. Ici, on a un renfort sur le pouce. Des petites protections là sur le dessus pour les articulations, on va dire. Et franchement, avec le petit scratch là pour régler. Et franchement, j'ai été, ils sont vraiment pas mal. Pour le tarot, pour le prix, c'est vraiment pas mal. Ça taille plutôt bien aussi. Alors on va passer au jersey. Donc le jersey, bon là vous voyez encore une fois, un Fox, ça doit vous rappeler quelque chose. Par contre, ils ont écrit Dirt Mo Fox. Enfin bref. Donc le jersey, on va l'étaler un petit peu mieux. Voilà, comme ça. Donc jersey de qualité, franchement la qualité elle est propre. Le tissu est assez épais. C'est un tissu on dirait un tissu technique, c'est du synthétique bien entendu, mais tissu technique donc pour respirer, pour pas forcément transpirer, tout du moins pour évacuer la transpiration. Vous avez des petits resserrages aux manches avec des coutures. En bas on a une simple couture machine. Sur le col, on a une espèce de col alors c'est pas du V mais c'est pas du rond non plus, c'est un parallélogramme, on va dire que c'est une forme géométrique. C'est assez agréable à porter. Le tissu là, franchement le tissu est agréable à porter. Alors c'est du L, toutes les tailles de toute façon quand vous achetez des trucs en Chine, c'est du L. Moi normalement je mets du M, donc faut au moins partir sur une taille au-dessus. Niveau design on est pas trop mal franchement. Dans le dos, c'est assez bien taillé, ça se déforme pas, donc c'est un jersey standard, vous allez me dire, mais pour le tarif, encore une fois, c'est un jersey qui fait le taf. Alors le jersey, ça c'était un pack, donc le jersey plus le pantalon, je crois que c'était 30 balles, 25 ou 30 balles. Donc autant vous dire que c'est rien du tout. Donc on va passer donc sur le pantalon. Donc le pantalon avec une fermeture, avec un clip, là, une espèce de ceinture à cliquer, là, à clic. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Vous avez une fermeture éclair donc qui coulisse bien, qui est bien épaisse avec des grosses dents de fermeture, donc ça c'est pas mal, avec donc la ceinture qui revient par dessus. Vous avez des petits bouts d'élastique pour la ceinture, vous avez un petit crochet en plastique ou en caoutchouc pour vous aider soit à accrocher le pantalon, soit vous aider à l'enfiler. À l'intérieur vous avez des petits renforts en mousse pour les hanches. Alors c'est pas ça qui va vous protéger de la mort, mais c'est toujours mieux que rien. Vous avez ici sur le devant donc des espèces d'aération dans le tissu.
L'entrejambe est assez solide, les coutures sont propres. Encore une fois, le tissu, donc c'est un tissu, c'est du synthétique, mais qui est bien épais et doublé, voire triplé à certains endroits. Ici, on a des petites protections en plastique caoutchouc là, sur le genou qui font aussi prise d'entrée d'air avec donc des aérations avec des trous au niveau du genou. Au niveau de l'entrejambe, on a un renfort, une espèce de pièce, un emplâtre, un renfort qui a été cousu dessus en faux cuir, hein, c'est du véritable cuir de plastique, mais au moins ça limite les déchirures et les frottements au niveau de l'entrejambe, c'est là où ça frotte le plus la plupart du temps. Et le bas, sur le bas de la jambe, vous avez tout un tissu mèche, vous voyez ma main en transparence, sur l'arrière du pantalon, et le bas c'est pareil, c'est une simple couture machine qui est faite. Mais vous voyez donc l'épaisseur du tissu, enfin vous n'allez pas forcément vous rendre compte, mais l'épaisseur du tissu ça a l'air bien solide. Et sur le dos, donc sur le dos vous avez le Dirt Mofox là. Vous avez votre renfort sur les fesses et donc comme je vous disais, après votre tissu mèche sur le bas du pantalon. Donc ça, d'un point de vue on va dire habillement donc extérieur, qui participe à la protection mais qui n'est pas non plus le gros de la protection. Déjà là, pour un budget restreint, on arrive à avoir un haut, un jersey, un pantalon, une paire de gants, et on est toujours à moins de 50 € pour tout ça. Ensuite, d'un point de vue protection pure, on va dire. Ici, donc j'ai trouvé un espèce de caleçon, si on peut appeler ça comme ça. C'est oui, si, c'est un caleçon de protection. Donc que vous allez mettre au-dessus de votre sous-vêtement, on va dire. Donc ça vous protège la cuisse, donc avec un plastique et des aérations sur chaque cuisse. Une épaisseur de mousse rembourrée, pareil sur la cuisse. Vous avez la même chose sur les hanches, donc pour vous protéger vos hanches, donc de chaque côté. Une ceinture élastique sur le dessus, hein, c'est une bête ceinture élastique, on va dire. Et sur l'arrière, donc vous avez un bout de plastique avec de la mousse pour vous protéger le coccyx. Et idem sur le fessier, vous avez 3 petits pains en mousse là pour vous protéger sur le fessier. Donc ça peut être pas mal, hein, c'est pareil, hein, en cas de chute, ça peut toujours vous protéger les hanches et les fesses. Et ça, c'était quoi? C'était 25 balles, je crois. Quelque chose comme ça. Tous les prix plus ou moins que je vous donne, bon déjà c'est de mémoire et c'est livraison incluse, enfin c'est souvent comme ça sur AliExpress. Ensuite on passe au plastron. Alors c'est pas vraiment un plastron vraiment typé cross, enfin un vrai plastron par pierre de cross, c'est plus une armure, un armor comme ils appellent ça les Chinois. Mais donc ça vous fait un gilet de protection, donc qui va vous protéger les avant-bras et les coudes, donc avec protection plastique, avec une protection aussi en mousse qui va vous protéger donc les parties sensibles, et des espèces de straps en élastique à régler en fonction de votre morphologie. Donc vous avez le même principe sur, donc comme je disais, l'avant-bras, le coude, le biceps et les épaules de chaque côté. Vous avez pareil des sangles un peu partout de maintien. Vous avez le même principe avec cette mousse et ce plastique de protection sur votre buste, sur le tronc. Idem pour l'autre bras, on va dire. Vous avez également donc une ceinture de maintien qui va vous maintenir donc tout ce qui est lombaire et ceinture abdominale, et vous avez donc une simple fermeture par fermeture éclair. Et sur le dos, chose importante aussi, votre colonne vertébrale. Donc vous avez ce retour de cette ceinture lombaire là qui vous tient, donc avec des mousses qui viennent encore une fois sur tout ce qui est lombaire et début des hanches. Vous avez cette coque articulée là qui va vous protéger le coccyx, et vous avez encore une fois cette coque articulée, et ça on voit plus ça en piste ou en route, en moto de route on va dire, qui va vous protéger donc toute la colonne vertébrale. Donc ça, si vous vous vautrez et que vous tombez sur, je dis n'importe quoi, un tronc, un bout de béton, un parpaing, une pierre ou n'importe quoi, et ça peut vous sauver de la paralysie, de la paralysie et du fauteuil roulant. Ça vous protège donc votre colonne vertébrale.
Et donc c'est maintenu encore une fois avec des scratchs et des velcro sur les côtés. Alors là-dessus, avec ce comment dire, avec ce gilet, là on parle, c'est une des pièces les plus chères du kit entre guillemets. Ça et les protège-genoux que je vais vous montrer. Les protège-genoux, franchement, je les ai kiffés. Bon, on va voir ça plus tard. Et celui-là, je crois que c'était 30-35 balles, je crois, le gilet comme ça. Donc, bah encore une fois, enfin c'est. Après, c'est sûr que tout additionné, on va arriver à, allez, on va arriver à 100-150 balles, tout additionné. Mais honnêtement, alors déjà pour le prix qu'on en a ailleurs, c'est incomparable. Et c'est le prix de votre sécurité, j'ai envie de dire. Enfin, à un moment, faire de la moto, faire du quad ou faire un sport mécanique à poil sans protection, c'est ni plus ni moins que de... Enfin, c'est de l'inconscience. C'est les ahuris qui font ça, j'ai envie de dire. Donc le gilet, donc bah, c'est toujours bon d'avoir une protection pour votre colonne vertébrale, bien entendu. Et pour aussi le reste, votre coccyx et compagnie. Et ensuite, donc comme je vous disais, les protège-genoux. Donc les protège-genoux, c'est quoi? C'est marque Vemar. Alors on va essayer de les sortir. Donc ils arrivent dans un sac, dans une housse tout du moins qui est plutôt bien foutue. Déjà pour le stockage. Alors à une main c'est compliqué, mais on va, voilà, ça y est, j'ai réussi à sortir ça. Alors, et là on arrive donc sur une protection, parce que moi, enfin, alors petite histoire, ceux qui en ont rien à foutre, bah, vous pouvez avancer de 1 ou 2 minutes je pense. Donc moi, petite histoire perso, donc j'ai eu un grave accident de moto sur la route, hein, en rentrant du boulot, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. Donc ça m'a coûté un genou et une hanche, parce qu'ils m'ont pris de l'os de la hanche pour mettre dans le genou, enfin bref, j'ai eu cette opération de greffe osseuse, enfin ça a été un merdier pas possible. Bon maintenant le genou il fonctionne, hein, il est pas neuf comme il était, mais bon il fonctionne. Et donc moi je peux pas mettre n'importe quoi sur mes genoux en termes de protection, parce que dès que c'est un peu trop rigide, que ça appuie trop fort, et bah ça m'expose la rotule, ça me fait mal, et du coup c'est impossible à porter. Donc j'en arrive à la petite histoire. Pourquoi j'en arrive à ces protections qui sont toutes ramollo, comme vous pouvez le voir, il y a de la flexibilité partout. C'est vraiment articulé, c'est pas sur de la flexibilité textile, c'est vraiment une vraie articulation mécanique en plastique, si l'on peut dire. Donc vous avez donc cette partie supérieure, donc comme vous pouvez le voir là, qui est articulée. Ensuite vous avez la partie protection, donc rotule, qui va venir sur votre rotule, et donc la partie inférieure qui va vous protéger donc tout ce qui est tibia et partie inférieure du membre inférieur, c'est le cas de le dire. Alors il y a différentes finitions possibles. Moi je vous avouerai, j'ai pris la moins chère, c'était un pseudo imitation carbone qui est pas dégueulasse, hein. Franchement je sais pas ce que ça va rendre sur la GoPro en termes de rendu, mais bon c'est pas dégueulasse. La marque, donc comme je vous disais, c'est Vemar. Alors encore une fois, hein, sur tout l'équipement que je vous présente, c'est de l'équipement, c'est mieux que rien. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de certification de normes CE, il n'y a pas de... Parce que vous savez, il y a des normes en termes de pays, vous avez des normes de protection, des niveaux de protection. Là, il y a peau de balle. Alors, il y a peut-être un certain niveau sur les équipements que je vous présente, mais ils n'ont pas été certifiés. En gros, il n'y a rien qui a été validé sur ces équipements-là. Mais, encore une fois, c'est toujours mieux que rien. Parce que quand je vois des mecs, comme je vous dis, ils sont à poil sur leur bécane ou sur leur quad, vous mettez ça, ça vous coûte beaucoup moins cher, mais au moins ça vous protège un petit peu. Après, si vous avez les moyens de vous payer du vrai équipement qui est certifié CE, normes CE et compagnie, achetez ça. Je vous dis pas de remplacer votre équipement certifié par ce type d'équipement. C'est juste pour les personnes qui sont un peu short, et moi je pars du principe qu'on a un peu tous le droit de se faire plaisir. Donc ça permet à ces personnes-là de se faire plaisir tout en ayant une protection correcte. Donc comme je vous dis, il y a déjà bon point, donc l'articulation complète en 3 parties, ça c'est bien. Et ensuite à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur on a un rembourrage en mousse, donc c'est de la mousse qui est assez épaisse, mine de rien, qui est assez confortable. Je les ai déjà portés, tout cet équipement j'ai déjà porté plusieurs fois, et honnêtement c'est confortable, c'est alors efficace, je me suis pas vautré, donc je saurais pas vous dire le niveau d'efficacité, mais tout du moins c'est efficace et on se sent protégé. Donc là, comme je vous disais, donc les mousses qui sont confortables et les sangles élastiques à mettre en croix qui viennent se verrouiller ici dans les trous de fixation appropriés. Donc vous mettez ça en croix, bien entendu, toujours en croix, et ça va bien vous maintenir. Donc tout ça sur la jambe et sur les membres inférieurs. Alors vous allez me dire, il manque des bottes, il manque un casque. Alors les bottes,
J'ai cherché vite fait, mais quand je voyais les prix, bah, à la limite vaut mieux arriver sur des bots que vous allez, des vrais bots de marque que vous allez acheter sur eBay ou sur les magasins. Des fois, quand il y a des promos, des soldes, je pense qu'il vaut mieux partir là-dessus. Et un casque, honnêtement, vaut mieux partir sur un vrai casque, quoi. Acheter un casque en Chine, moi là pour le coup, enfin non. Là vaut mieux, même pour ceux qui ont peu de moyens, vaut mieux se saigner un peu et acheter un vrai casque que d'acheter un casque en Chine qu'on sait pas d'où ça sort, quoi. Donc je vous ai pas dit le prix de ces machins là, je viens de m'en rendre compte. Donc c'est protège tibia et protège membre inférieur. Il me semble que c'était pareil 35 balles ou un truc comme ça. C'était un peu, c'était dans les mêmes proportions tarifaires que le gilet du coup. Mais pour le coup, moi comme je vous dis, avec mes genoux un peu en carton et assez compliqués, je les ai portés pendant plusieurs heures d'affilée et j'ai pas eu de gêne, et j'ai eu aucune gêne au niveau de mon genou endommagé, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide pour parce que je vois toujours des gens, je vois de temps en temps des gens qui roulent en étant pas ou peu protégés. Donc c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer qu'avec un tarif et avec un budget contenu, on arrive à rouler protégé, on arrive à rouler en sécurité avec un équipement adéquat entre guillemets, pas forcément entre guillemets, juste un moindre coût, un équipement à bas coût, à bas prix, quoi. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur like, activez les notifications pour ne jamais rien louper, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.